Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Un temps où les adorateurs du Seigneur se rassemblent pour rendre un culte agréable à leur Dieu. Un temps magnifique dans sa présence, un temps merveilleux dans sa présence, un temps où nous nous abandonnons totalement, où nous faisons monter à lui un parfum d'agréable odeur. Ah, nous offrons nos corps en sacrifice vivant, afin de faire monter vers lui un sacrifice d'un parfum d'agréable odeur. Anda boche de braka, yekanda braka bayan de boche, konde braka bayan de boche, de braka bayan, konde boche de. Là où tu es, si tu peux commencer à élever la voix en langue, yende braka bayan de boche, afin de rendre à Dieu le Père l'excellente action des grâces. Kanda braka bayan de boche, cherche-toi une position. Ah, il y a des bouches qui te permettra de rentrer dans la présence de Dieu. Ah, fobo choko boka bada bayande, et kanda braka bayande boshede, et kanda braka bayande boshede babaya, onde boshede braka bayande, et kande boshede, anda braka bayande, Elia. Anda brakaba Elia, oh Elia, Elia, anda brakaba yandeboche. J'attendrai, ah j'attendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. J'attendrai, Jeokanda braka, je viens m'attendre à toi ce matin. Je viens m'attendre à toi. Akanda braka bayande boche deba, ekanda braka bayande boche, okonde boche de braka baba baba boche de braka baya, ekanda braka bayande boche de, ende bokonde boche ke braka bayande boche. Ah, je viens ce matin m'attendre à toi, parce que je reconnais que si je vais sans toi, alors ça ne sert à rien. Si tu n'es pas là, alors, Cobra Kabaya, ah, tout est futilité. Ah, Yandebo, c'est pour cela j'attendrai. Elia, oh, Elia, Anda Brakabayande, jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, j'attendrai, 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 jusqu'à ce que ta gloire descende. Ende boche te brakabaya, anda boche, Elia, Elia, anda bokonde boche de Elia, 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 kanda brakabaya de boche, chandiga de boche de brakabaya de boche de brakabaya baba boche de baba. Ah, je viens m'attendre à toi, parce que sans toi, ah, Yandi, je ne veux pas risquer commencer sans toi. Je ne veux pas risquer avancer sans toi. Je ne veux pas risquer commencer à bâtir sans toi. Non. Ah, je ne veux pas. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas faire cette folie. De ne pas faire la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Ah non, je ne veux pas. Accorde-moi la grâce de t'attendre jusqu'à ce que tu parles, jusqu'à ce que tu me dises et que tu donnes les directives pour avancer. Ah, bien-aimé. Ah, yande broche, anda braka ba yande bouche. Ah, tu dois apprendre à t'attendre à lui. Tu dois apprendre à t'attendre à lui. Parce qu'il doit être la priorité de ta vie. Et il doit être le seul à
honoré. Tant qu'il n'a pas dit, tant qu'il n'a pas parlé, ne parle pas. Tant qu'il n'a pas dit go, ne commence pas. Ayande bouche, des brakabayande bouche. Et kanda brakaye, et kende bouche, des brakabaye, des bouchada. Et kanda brokonde bouche, des baya. Et kanda brakabayande, oh Elia. Ende bakabayande babush, Elia, 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 ande brokonde boshaya. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, jusqu'à ce que ta gloire descende, jusqu'à ce que tu te manifestes. Jusqu'à ce que, Seigneur, que tu sois palpable. Jusqu'à ce que tu sois tangible. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu puisses donner l'orientation divine. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu me parles clairement. Akanda braka bayande bouche. Ekanda braka bayande bouche. Okonde bro konde bouche. Ekanda braka bayande bouche. Baba baba bouche. Elia, Elia, ande brakabaya. Elia, 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 ande boucha. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ende bouche, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Anda brakabayande boshende, ekende brakabayande boshende baba baba bosh, ekanda brakabayande, ekanda brakabayande bosh, ekanda brakabayande boshende baba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 127, Cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Andebouche de brakabaya, ekanda brakabaya de bouche, ekanda brakabaya de bouche, ekanda brakabaya de bouche, eki brakabaya de bouche, ekanda brakabaya de bouche. Bien-aimé, cette parole est importante, capitale. Ne commencez pas sans lui. Ne commencez pas à bâtir. Si Dieu n'a pas mis sa main. Tu vas perdre l'énergie. Tu vas te dépenser. Il y a des bouches. Le résultat, tout ce que tu auras bâti sera détruit. Parce que si tu ramènes quelque chose qui est déjà fait à Dieu, Dieu va le détruire afin de commencer, de recommencer, de commencer à relever. Il y a des beaux chaka. Parce que si tu viens à Dieu, il est le fondement, la fondation, c'est Christ. Tu dois bâtir sur Christ. Tu ne dois pas bâtir sur autre chose. Il ne permet pas que tu bâtisses sur autre chose. Il ne va pas venir réparer le bâtiment que tu as déjà commencé, non. Il va détruire, casser ce bâtiment et relever un nouveau bâtiment sur les fondations, le bon fondement, le fondement Christ. La fondation Christ. C'est pour cela qu'il a dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La loi spirituelle qui est là, avant de commencer, assure-toi que Dieu t'a précédé.
Laisse Dieu te précéder avant toute chose. Laisse Dieu te précéder. Laisse Dieu commencer. Nous sommes co-héritiers. Nous travaillons avec lui. Ah, mais c'est lui qui est la tête. C'est lui qui dirige. C'est lui qui construit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui nous emmène. Nous suivons. Andabraka bayande bosh. Et kandabraka bayande. Laissons Dieu précéder en toutes choses. Laisse Dieu précéder en toutes choses. Ne commence pas sans lui. Parce que si tu commences, alors, cette œuvre-là ne pourra pas tenir. Parce que la finalité, ça sera détruit. Et il faudra reconstruire à partir de bons fondements la fondation Christ. Et ah, là où tu es, repasse à l'intérieur de toi. Essaye de voir à l'intérieur de toi tout ce que tu as commencé sans lui, tout ce que tu as commencé à bâtir sans lui. Ah, viens, ramène ça au pied du maître afin qu'il puisse changer, transformer cela. Enlever ce qu'il y a enlevé, endommager ce qu'il y a endommagé et relever avec les bons fondements, avec la bonne fondation, afin que l'œuvre que tu es en train de bâtir tienne. Ça peut faire mal parce que tu as dépensé du temps, tu as dépensé de l'énergie, tu as payé le prix, mais tu as fait sans lui. Tu as cru qu'il était là. Peut-être que tu l'as fait avec la volonté permissive, la volonté imparfaite. Mais sache que toute volonté permissive, la finalité de cette volonté permissive, il y aura un jugement à la fin. Un jugement. Parce que ce n'est pas la volonté parfaite de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions nous soumettre. Dieu veut que nous puissions attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il parle. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il veut être honoré. Il veut être considéré. C'est pour cela qu'il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Je ne veux pas te déshonorer, Seigneur. Je ne veux pas commencer quelque chose si tu n'es pas là. Je ne veux pas garder une ville si tu n'es pas là. C'est pour cela que nous devons toujours prier. Nous devons toujours recommander notre sort à l'Éternel. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, cela veut dire que tu es en train de rentrer dans le repos. Tu rentres dans le repos et tu t'attends à lui. Celui qui s'attend au Seigneur, c'est celui qui est dans le repos. Alors, il a une parfaite espérance. Il s'attend à lui. Il est dans le repos. Quand tu travailles sans lui, tu peux avoir le pain de douleur. Tu travailles dur, mais il y a peu de fruits. Tu travailles dur, mais un jour, tout ce que tu as fait est soufflé et disparaît. Tout ce que tu as pu bâtir, soufflé et disparaît. Il faut réexaminer. Réexamine tes motivations. Réexamine, sonde ton cœur. Seigneur, sonde-nous. Parce que je ne veux pas commencer quelque chose sans toi.
Je ne veux pas faire des choses selon mes désirs. Je ne veux pas faire des choses selon mes passions. Je ne veux pas. Yekanda braka bayan débauche. Je ne veux pas le pain de douleur. Yekanda braka bayan débauche. Il a dit, Yekanda braka bayan débauche. En vain vous vous levez de bon matin. 127 verset 2. En vain vous vous levez de bon matin. Vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Kadabra kabayan débouche. Et kadabra kabayan débouche. Et kadabra kabayan. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu es dans le repos, tu produis le résultat plus même que celui qui a beaucoup travaillé, mais qui son résultat un jour va disparaître parce que ce n'est pas le bon fondement. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. C'est pour cela que nous devons nous attendre à lui. C'est pour cela que tu dis, Elia, 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 a débauché des bababa. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Parce que c'est toi qui nous propulse. C'est toi qui nous propulse. Dans verset 3, Psaume 127, verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Et Kandabra Kabaya Debo Sheke Brakabaya. C'est lui qui nous propulse. C'est lui qui nous propulse. Et Kandabra. Laissons le Seigneur nous propulser. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Ça ne sera pas fait par nos propres forces. Ça sera fait ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Éternel, par lui et lui seul, par son esprit, par l'esprit du Seigneur. C'est pour cela que je veux rentrer dans le repos et laisser le Seigneur agir. Et recevoir les directives de mon Dieu, les directives de mon roi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Fais de moi ce que tu veux, Elia. Fais de moi, ce que tu veux. Et les bras kabayan débauchés, les bababa. Je rentre dans le repos. Sur ta parole, je jetterai le filet. J'arrête de courir en vain. J'arrête la précipitation. Je développe l'écoute. Je développe. Je développe entendre Dieu. Attendre Dieu jusqu'à ce qu'il parle. Jusqu'à l'entendre. Je développe. Je veux développer, j'aspire à développer cela. Parce que ça me fait gagner du temps. Cela me fait gagner du temps. Parce que je suis dans le repos et tu me fais prospérer. Alors beaucoup plus que ceux qui ont travaillé pendant longtemps. Tu nous fais avancer plus vite que ceux qui ont longtemps travaillé, mais qui n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Accorde-nous la grâce de pouvoir toujours suivre cette loi spirituelle. Laisse le Seigneur te précéder. Ne commence pas sans lui. Au commencement, Dieu. Au commencement, c'est lui. La première priorité, c'est toi.
Ah, Elia, Elia, ande boshende baya, Elia, 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 ande wakabaya, nde brakabaya, nde boshende baba baba bosh, nda brakabaya, nde boshi, nda brakabaya, nde boshende, ekanda broko de boshende baba. Ekanda brakabaya de bosheke baba. Ekanda broko bobo boshende. Ekande boshende baba. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Ils augmenteront ta paix. Tu seras dans le repos. Écoute ces préceptes, mon fils. Ne cours pas très vite, plus vite que la musique, comme on dit. Attends de recevoir avant de courir. Cours avec la parole. Ne cours pas sans parole. Ne cours pas sans lui, parce que tu vas courir seul. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Kanda braka bayande bo shede baba baba bo shede. Et kanda braka bayande bo shaka braka bayande bo sheke baba. Kanda braka bayande bo shede. La bonté, c'est l'amour manifesté. Aka braka bayande bo sheke braka bayande. La fidélité, c'est marcher sur les voies du Seigneur. C'est avoir un cœur bon et fidèle. Bon et fidèle serviteur. C'est ce que Dieu va donner comme récompense. Il a dit, toi, tu es bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que ton cœur est attaché à Dieu. Et tu suis les directives qu'il te donne. C'est ce que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Des hommes et des femmes qui sont bons et fidèles serviteurs. Que la bonté et la fidélité ne quittent pas, ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Que la bonté et la fidélité. La bonté, c'est l'amour manifesté. Manifeste l'amour. Dieu agit, fait comme Dieu. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Manifestons l'amour. Que l'amour soit palpable, soit tangible. Et que ton amour saute aux yeux. L'épreuve d'amour. La bonté, c'est l'épreuve d'amour que tu manifestes. Kanda braka baya debouche. Et kanda braka baya.
De l'abondance du cœur que ta bouche parle, que tu commets, tu poses des actes, les actes d'amour. Kandabra kabaya des bouches. Et tu marches selon les lois du Seigneur, dans la fidélité de Dieu. Ayan des bouches, Shendebra kabaya des bouches. Et Kandabra kabaya des bouches. Il a dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Ça veut dire que Dieu t'enveloppera toujours. Il t'enveloppe de sa grâce comme d'un bouclier. Partout où tu es, tu seras toujours le serviteur que le Seigneur soutient. Partout où tu seras gardé, escorté. Et Kandabra kabaya debo sheke. Parce que tu connais tes priorités. Parce que tu sais que tout vient de lui. Parce que tu sais que sans lui, tu n'es que de la paille qui se dissipe. Kandabra kabaya debo sheke. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Kandabra kabaya debouche et Kandabra kabaya debouche. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à lui. Ne bâtis rien sans lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. Recommande ton sort. Ah, laisse-le t'inspirer. Monterai-je ou pas? Pose-lui cette question. Devrais-je signer ce contrat ou pas? Devrais-je aller en vacances pendant cette période ou pas? Qu'est-ce qui est écrit dans la priorité, dans l'agenda de Dieu? Nous devons toujours rechercher ce qui est dans l'agenda de Dieu. Avant même de planifier les vacances, tu poses la question, Seigneur, est-ce que cette période est-ce qu'il y a quelque chose dans ton agenda pour cette période? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de prévoir? Et le Seigneur te répondra. Il te dira, prends tes jours de vacances. Parce que lui-même, il sait que c'est une semaine peut-être. Une semaine, pas peut-être, capitale. Comme la semaine, cette semaine, une semaine capitale. Une semaine cap sur Évry. Une semaine où il ne faut pas rater. Il faut être présent. Pour aller faire la mission. Pour commencer cette belle œuvre avec lui. Parce que c'est lui qui a programmé toutes choses. C'est lui qui a inspiré au temps convenable cette mission. Recommande ton sort. Bien-aimé, en toutes choses, demande-lui, pose-lui la question. Que dis-tu de ces dates? Que dis-tu de ces jours de vacances? Je ne veux pas être absent alors que toi tu es en train de faire des choses importantes. Alors que toi tu me veux là, je ne veux pas être ailleurs. Ah, ne me laisse pas être ailleurs. Accorde-moi la grâce d'être là où tu veux que je sois. Que ça soit notre manière de penser. Que ça soit notre manière de penser.
La priorité, c'est toi. Avant toute chose, avant de programmer toute chose, fais comme David. Monterai-je ou pas? Et kanda braka bayande bo shende braka. Et kanda braka bayande bo sheke braka baba babush. Et kende braka bayande bo shende baba. Et kanda bo shende baba. Ende ba sheke baba baba. Et kanda broko sheke baba. Et kanda braka bayande bo sheke braka bayande bo. Et kanda braka bayande. Et kanda brokonde boshende, ende braka bayande bosha. Et kanda brak, en toutes choses demande, en toutes choses demande à ton Dieu. Et kanda braka bayande bosh, et kanda braka bayande bosh, et braka. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il agira. Ende boshe, ende boshe, kende boshe ke braka baya ende boshe, e kanda braka baya, e kende boshe ke braka baya. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimés, les Amalécites sont rentrés dans la ville de Tiglag. Ils ont tout détruit, tout brûlé et emmené les femmes, les fils, les filles. Kandabra chacun. Alors tous en voulaient à David le roi. On regarde toujours le roi. Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi on n'a pas anticipé? Pourquoi? Ils avaient de l'amertume et ils voulaient lapider David. David lui aussi avait ses femmes qui étaient emportées, qui étaient emmenées. Et le peuple voulait le lapider. Ah, il se sentait seul et il n'avait que l'Éternel. Il n'avait que le Seigneur. Alors la parole de Dieu dit dans 1 Samuel 30, verset 6, David s'appuya, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La priorité, ta première priorité. On vient de t'enlever ta femme, tes enfants.
On peut dire, quand on vient, ah, la maison, le village, la ville est en train de brûler. Ah, cela veut dire, c'est récent. Ça vient de se passer. Je peux tout à coup commencer à chercher à les suivre, à les poursuivre. Mais David a cherché d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne le courage. C'est lui qui donne l'audace. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la révélation. David s'est appuyé sur l'Éternel. Verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. L'éphod était quelque chose comme un instrument qu'on utilisait pour interroger Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur. À l'époque, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Ils avaient l'éphod. Ils posaient la question et ils regardaient l'éphod. La manière dont l'éphod réagissait. Si c'était d'une manière, alors Dieu avait dit oui. Si c'est une autre, alors Dieu disait non. Apportez-moi l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent des Bésor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et de masse de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérésiens, sur les territoires de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tiglath. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins et du pays de Juda. Verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Le Seigneur a donné l'itinéraire. Le Seigneur a pourvu. Il a conduit David vers cet Égyptien et qui a donné les clés
la révélation de là où étaient les Amalécites. Il y a eu une accélération divine parce que David s'est appuyé sur son Dieu. Ah, là où tu es, lève la voix. Dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce que tu sois toujours ma priorité. Je m'appuierai toujours sur toi. C'est toi d'abord. Quelles que soient les situations, quelles que soient ce que je traverse, élève la voix, dis-lui, parle-lui. Yekandabra, chakabraka. Ne me laisse pas être dominé par des sentiments, par mes émotions, par mes sentiments, par ma volonté, par l'envie de pouvoir posséder vite, oh, par la chair. Non, ne me laisse pas. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de faire les choses que par toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Seigneur, je t'en supplie. Que tu sois la priorité. Je veux tout le jour t'honorer. Je veux honorer la personne du Saint-Esprit. Que ça soit toi et toi seul que j'honore, que je désire. Je désire ardemment à être rempli, à recevoir l'inspiration divine, à recevoir de toi, parce que je sais que tu veux m'utiliser puissamment. Alors tu veux m'utiliser comme tu veux. Tu veux pas que je fasse des choses comme moi-même, mais tu veux que je le fasse comme toi tu veux. Que ça soit ta volonté, que ne ça soit pas ma volonté. Ah, Yandebosh, accorde-moi la grâce de rentrer dans le repos et de te laisser faire. Parce que quand tu fais, ah, tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres, ah, Yandebosh, qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît, qui peut. Ayandabra Kabayandebouche et Kandabra Kabayandebouche. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses à merveille. Quand tu prends le relais, alors tout est parfait. Quand tu prends le relais, alors tout est parfait. Alors donne-moi à m'appuyer sur toi et toi seul, en toutes circonstances. Donne à mon frère, donne à ma soeur. Yekandabra Kabaya. Je refuse d'agir par moi-même. Je refuse d'agir par la chair. Je refuse d'agir par mes sens. Je refuse d'agir par mes émotions. Je refuse. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même et de m'attendre à toi, d'espérer en toi. Ah, Yandaboshik, tu as dit, celui qui espère en toi ne sera pas confus, ne sera pas confondu. Ah, c'est pour cela que nous disons encore, Elia, 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 Elia. Ah, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. À débaucher des bababas, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et quand d'abrakabaya des bobos chez des babababos, Elia, Elia, quelles que soient les difficultés, je tourne mon regard vers toi. Elia, Elia, quelles que soient les oppositions, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quelles que soient les adversités, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que tu parles. J'attendrai jusqu'à ce que tu m'orientes. J'attendrai jusqu'à ce que tu me diriges. J'attendrai jusqu'à ce que tu donnes une orientation divine. J'attendrai. Parce que si je fais les choses par moi-même, ah, cette chose sera cassée. Et je perdrai du temps. Je rentrerai dans la volonté permissive. Et la fin de toute vérité, de toute volonté permissive, c'est un jugement. Je me rendrai compte plus tard que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne veux pas créer un veau d'or. Je ne veux pas avoir Ishmaël dans ma vie. Ishmaël.
Abraham pensait qu'il avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais il s'est rendu compte le jour où Dieu lui a posé la question. Amène ton fils, ton unique. Oh, Robo Shakabaya. Amène ton fils. Viens l'offrir en sacrifice. Ton fils, ton unique. Abraham a compris directement que Ishmaël n'était pas de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as accouché qui n'est pas de la volonté de Dieu? Dieu ne compte pas. Quand Dieu est en train de compter, Abraham comptait, j'ai eu un fils, j'ai eu deux fils. Dieu comptait 0 et un fils quand Isaac est né. Qu'est-ce que tu as accouché et que Dieu ne compte pas? Tout ce que Dieu ne compte pas finit par disparaître ou finit par te combattre. Tout ce que tu bâtis par toi-même se retournera contre toi. C'est pour cela qu'il a dit à Agar, je laisse cet enfant vivre. Cet enfant, sa postérité sera toujours face à ma postérité. Parce que l'erreur a été déjà faite. Quand tu fais, quand tu donnes, tu accouches quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, cette chose te combattra. Seigneur, je t'en supplie, enlève-nous la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Enlève, Seigneur, je t'en supplie. Je veux bâtir sur toi, ô Christ. Je ne veux pas bâtir sans toi. Je ne veux pas garder la ville sans toi. Je ne veux pas une œuvre qui commence une œuvre et que ça disparaisse. Enlève la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Enlève. Il y a tellement d'œuvres qui ne sont pas de ta volonté et qui commencent à combattre, à nous combattre. Et kandabo sheke brakabaya debosh. Et kandabro kondebo sheke brakabaya. Et kandabro kondebo sheke braka. Et kandabo sheke braka. Seigneur, pardonne nos misères. Pardonne, Seigneur, nos misères. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos manquements. Pardonne nos manques de discernement. Pardonne nos manques de sagesse. Pardonne. Ayanda braka bayande bush. Kikanda bushi ki braka bayande bush. Ikanda braka bayande bush. Ikanda braka bayande bush. Ikanda braka bayande bush ki braka baya. Ikanda broshi ki braka baba bush. Ikanda broko de bush ki baba bush. Ikanda braka bayande bush. Ikanda baba bush ki. Ikanda broko de bush ki baba. Kanda braka bayande bush ki braka baya. Ikanda braka bayande bush ki baba. Ikanda braka bayande bubu bush. Ikanda braka bayande bush ki braka baya. Seigneur, pardonne. Là où tu es dit, pardonne, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. À chaque fois, j'ai fait quelque chose qui n'était pas de ta volonté. À chaque fois, j'ai bâti alors que tu n'as pas bâti.
à chaque fois j'ai gardé alors que tu n'as pas gardé. Pardonne. Seigneur, je t'en supplie. Et kandabra kabayande bouche. Ah, yanda bouche. Elia. 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 Mais si cette œuvre est de Dieu, quelles que soient les oppositions, quelles que soient, ça va perdurer. Si tu as commencé avec lui, même si tu ne vois pas encore le fruit, ça ne va pas disparaître. Il y aura un temps convenable où le fruit paraîtra. C'est le conseil que Galilée a donné dans Acte 5. Si nous lisons à partir du verset 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Wow. Assure-toi que ce que tu bâtis vient de Dieu. C'est la garantie que ça va tenir, quelle que soit la durée, quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Assure-toi ce que tu bâtis vient de Dieu. Assure-toi que c'est lui qui a inspiré cette œuvre. C'est pour cela, Elia. Ah, Elia, 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 Elia. Tabababa, chene bababa. Et kandabro kondebo sheke braka. Et kandabraka bayandebo sheke braka. Et kandabraka baya. Akandebo sheke ba. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et kadabraka bayandebosh. Et kandabraka bayandebosh. Et kandabroko sheke braka baya. Ah, cette parole fait du bien. Cette parole. Quand tu sais que ce que tu fais vient de Dieu, reste calme. Reste calme. Rentre dans le repos. Efforce-toi à rentrer dans son repos. Efforce-toi. Craignons donc. Car Akanda broko bobo sheke baba babosh. Ekanda braka bayande bo sheke ba. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il y a le repos du Seigneur. Quand tu rentres dans ce repos, tu te reposes de tes œuvres. Tu laisses Dieu faire. Et Kandabrash, garde le silence. Il combattra pour toi. Et Kandabraka Bayadebosh, ne t'excite pas. Parce que tu sais que c'est lui qui a commencé. Il est Alpha et il est Oméga.
Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il l'amènera à perfection. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il amène notre foi à la perfection. Ah Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous donne confiance, qui nous permet de rester calme, de rentrer dans le repos et de te laisser faire, de rentrer. Le surnaturel divin. Le surnaturel divin commence quand tu rentres dans le repos. Et là, tu verras que le surnaturel divin est le naturel de notre Dieu. Ésaïe 30:15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici la clé. Tu recherches, tu veux voir Dieu faire. Rentre dans le repos, meurs à toi-même. Développe une parfaite espérance, parce qu'il ne laissera pas que ton sein, il ne livrera pas ton âme au séjour de mort. Il ne laissera pas ton sein voir, que ton sein voit la corruption dans le séjour des morts. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Fais-lui confiance. Car ainsi a parlé le Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Aie confiance en lui. Sois calme. Il va te fortifier. Comme l'ange est venu fortifier Jésus, dès que Jésus, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Jésus est rentré dans le repos. C'est ça qui lui a permis de tenir pendant tout le parcours jusqu'à la croix. Parce que il a été fortifié. Il a décidé de se soumettre. Il a décidé de mourir à soi-même, de ne pas laisser son âme dicter, ne pas laisser les sentiments, les émotions. Non. Il a fait confiance. Quand tu fais confiance, quand tu restes calme, le Seigneur va te fortifier. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité, ça veut dire la paix et le repos, que sera votre salut. Votre délivrance viendra à partir du repos. Dieu bâtit par la paix. C'est par la paix qui te permettra de voir le surnaturel. Fais-lui confiance. Assure-toi de commencer après lui. Ça veut dire qu'il bâtit et tu viens ensuite. Il te précède. Ne précède pas ton Dieu. Ne sois pas pressé. N'agis pas par précipitation. Laisse-le devant toi. Parce que c'est lui qui va t'emmener. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est devant toi. Sa houlette et son bâton te rassurera. Adabosh Elia, Elia, Endebo Konde Baboshene, Elia, Elia.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, merci Seigneur pour cette parole. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour ta présence, pour cette présence. Rends grâce. Élève la voix, rends grâce pour ce qu'il a fait. Élève la voix pour bénir le Seigneur. Parce qu'il a conduit toutes choses. Il a inspiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Il nous a permis de passer 1 heure dans sa présence. Merci Seigneur pour ce temps précieux. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence, parce que tu nous as édifiés, tu nous as relevés, tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés, tu nous as exhortés, tu nous as, tu as enlevé, tu as endommagé l'ignorance encore ce matin. Ah, parce que nous t'avons fait confiance. Ah, c'est pour cela, Seigneur, tu as parlé. C'est pour cela, parce que nous t'avons laissé diriger toutes choses. C'est pour cela, Seigneur, tu as pris le relais et tu as inspiré cette parole, alors que nous ne savions pas ce qu'il convenait de demander dans nos prières. C'est toi qui as inspiré toutes choses. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Merci, Père. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons, Seigneur, la mission Cap sur Évry à ta grâce. Parce que c'est toi la priorité. Nous n'avons pas commencé, non. C'est toi qu'on a cherché d'abord. C'est toi. C'est toi qui inspire. C'est toi qui parle. Seigneur, nous recommandons cette mission à ta grâce. Le parc en folie qui commence aujourd'hui, nous te recommandons à ta grâce. L'opération cartable. Le temps de prière. La marche spirituelle. L'action d'évangélisation. Et l'ouverture, le lancement de l'église, la famille connectée, ICC Évry, Kokora. Nous recommandons toutes choses à ta grâce. Sois là, ô Seigneur. Marche avec nous. Sois présent en toutes choses. Étends ta main qui se produisent des miracles, des signes et des prodiges à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci pour cette œuvre. Et nous croyons, nous savons qu'elle vient de toi. Alors nous avons confiance et nous savons que Seigneur, c'est toi qui vas nous soutenir. Parce que nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi. Et nous savons que tu es le pourvoyeur et tu fais toutes choses à merveille. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous sommes dépendants de toi, dépendants du Saint-Esprit. Et nous te laissons toute la place. Sois libre de te mouvoir avec force, avec vie, avec feu à Évry. Nous te bénissons, Père. Seigneur, alors que nous clôturons ce temps, Père, Seigneur, nous recommandons cette journée à ta grâce. Que nous passons une journée efficace et productive. Partout où nous sommes, garde-nous, garde les allées et venues. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Protège-nous, préserve-nous de tout mal. Merci Père pour ta main qui est tendue. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Demeurons abondamment bénis et rendez-vous tout à l'heure à Évry à partir de 13h pour le parc en folie. Et je vous dis, peace.